Si le 20 mars marque le retour du printemps, avec ses fleurs, ses insectes, ses promenades dans les champs, le printemps rime souvent pour certains avec ceci ou cela. C'est pourquoi les campagnes d'information se multiplient avec les risques et alertes pollen. Mais ces bulletins, comment sont-ils obtenus? Pour le savoir, direction un toit de Haute-Saône, plus précisément à Lure, où est installé un des 6 capteurs de l'association Atmo que compte la Bourgogne-Franche-Comté. On a une pompe qui est là-dessous, qui permet d'aspirer par cette petite buse qui est ici, tous les contenants de l'air. En particulier les pollens qu'on recherche à voir. Voilà, cette petite buse. Et cette buse est protégée par cette espèce de petite casquette des intempéries, de sorte à ce qu'on ait quelque chose de sec qui rentre dedans. Ici, on a un empennage, ça fonctionne comme une girouette qui permet d'orienter le capteur face au vent dominant qui amène les pollens et qui permet de bien qu'ils rentrent dedans. Si le capteur est comme ça et que le vent souffle comme ça, il va rien aspirer. Alors que s'il se met bien en face de là où le vent arrive, c'est sûr qu'on va pouvoir recueillir les pollens. Et à l'intérieur, le mécanisme de prélèvement qui est changé chaque semaine au bout de 7 jours. Donc on a un tambour sur lequel on a une petite bande adhésive sur laquelle les pollens vont venir s'impacter. Et le tambour ne tourne pas n'importe comment, il est monté sur un mécanisme d'horlogerie qui lui permet de faire une rotation complète en une semaine. Et ce capteur aspire les pollens à raison de 10 litres d'air par minute, qui est l'équivalent de la respiration humaine. Reste maintenant à analyser les captures. Et c'est sur le site Atmo Bourgogne-Franche-Comté de Bar que celles-ci sont réalisées. Alors, quand on rapporte le prélèvement du capteur, on va le préparer au laboratoire. Ça va consister à découper la bande de prélèvement en 7 jours de la semaine. Le capteur a fonctionné toute la semaine. Le relevé de prélèvement se fait au bout de chaque 7 jours. Et donc, on a 7 lames. On a une intervention humaine et non pas un appareil qui va être en mesure d'identifier les pollens. Donc ça se fait par observation au microscope. Les pollens ayant chacun leurs caractéristiques qui leur sont propres, on est en mesure de dire de quel pollen il s'agit. Et puis au fur et à mesure des comptages, on est en mesure de dire en quelle quantité, quel pollen est venu jusqu'au capteur. Une fois qu'on a les résultats de ces comptages, on les envoie au RNSA, le Réseau national de surveillance aérobiologique, qui est en quelque sorte le grand référent pollen sur le territoire français. Et le RNSA nous informe sur le risque allergopollinique en cours, que l'on intègre ensuite dans le bulletin qui est diffusé chaque vendredi par Atmo Bourgogne-Franche-Comté. Ce bulletin reprend le risque qui est en cours sur chaque capteur de la région. Il y en a 5, 6 avec celui de Lure cette année. Et ce bulletin est diffusé gratuitement par mail à toutes les personnes qui souhaitent le recevoir. Ça se règle en une inscription sur notre site www.atmo-bfc.org. Et si l'on s'interroge de savoir si le changement climatique joue aussi des tours dans l'évolution des analyses, la réponse est très claire. Alors le changement climatique, effectivement, c'est une réalité, c'est quelque chose qu'on observe, on en parle de plus en plus. Le sujet des pollens n'échappe pas à cette question. Est-ce que le changement climatique a un impact sur la présence de pollen dans l'air? Ça peut avoir un impact sur la présence de pollen dans l'air, puisque ça va modifier le climat, donc modifier aussi les cycles des plantes qui vont libérer, comme on l'a vu cette année, leur pollen plus tôt, en plus forte quantité aussi, ça c'est possible. Donc si le changement climatique continue comme il se fait, si les prochaines années sont encore marquées par des changements de météo, de climat, il est fort à parier que la surveillance des pollens sera aussi impactée. On n'observera pas les mêmes choses, il y aura des évolutions à prévoir. Alors, on observe aussi une évolution dans le nombre d'allergiques. Pour l'instant, on est à 30% d'allergiques au pollen. Et d'après les projections des spécialistes, en 2050, il se pourrait qu'on ait environ 50% de la population qui soit allergique au pollen. Une personne sur 2, c'est pas rien. Atmo Bourgogne-Franche-Comté, c'est un acteur de la santé environnementale en Bourgogne-Franche-Comté. On est une équipe d'une 30aine de personnes réparties sur 4 sites en Bourgogne-Franche-Comté, Montbéliard, Besançon, Dijon, Chalon-sur-Saône.
On quadrille la région sur les thématiques de l'air, du climat, de l'énergie, dans le but de servir la cause de la santé environnementale.